Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous sommes toujours dans le cas du trou dans un plan conducteur. Alors nous avons vu la forme du potentiel et le cas particulier du potentiel le long de l'axe Z. Pour Z grand par rapport à A, on retrouve cette expression redonne la forme asymptotique que nous avons vue avec R égale Z. Tandis que pour Z tendant vers 0, elle se réduit à son premier terme. Dans le plan du trou, c'est-à-dire quand Z égale 0, phi 1 s'écrit ρ 0 est égal à E0 moins E1 sur pi fois racine carrée de A carré moins ρ carré. Ceci pour ρ compris entre 0 et A, puisque bien entendu, à Z égale 0, sur le plan conducteur, le potentiel est nul, donc pour ρ supérieur ou égal à A. Le champ électrique tangentiel dans le trou est un champ radial. Donc, E tangentiel, ρ0 est égal à E0 moins E1 sur pi fois 1 sur racine carrée fois ρ, pardon, sous forme vectorielle, radiale, sur racine de A carré moins ρ carré. Le comportement du champ électrique dans le trou est simplement, en vertu des conditions aux limites, la moyenne, excusez-moi, la composante normale, donc perpendiculaire, du champ électrique dans le trou est simplement, en vertu des conditions aux limites, la moyenne des champs uniformes de part et d'autre du plan. Autrement dit, EZ, ρ0, toujours dans le trou, est égal à 1 demi E0 plus E1. Remarquez qu'au bord du trou, l'intensité du champ électrique a une singularité de type racine carrée, conformément aux considérations que nous avions eues sur les coins et arêtes. Au voisinage du trou, les densités de charge sur les deux faces du plan conducteur se calculent de manière directe. Alors, la figure ici montre les équipotentiels lorsque E1 est égal à 0. Donc on a notre trou. Ici, E1 égale 0. Ici, on a un certain E0. Et on a typiquement des équipotentiels comme ceci. Ici, des lignes horizontales, même si je dessine comme un cochon. Voilà. Avec des potentiels de type 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 8, etc. Pour des distances au trou supérieures à 2 ou 3 fois le rayon, l'influence du trou est à peine perceptible. Alors, le problème inverse, c'est-à-dire le problème classique d'un disque conducteur,
a été examiné en détail par Snedon, et on peut éviter les conditions limites mixtes pour le disque et pour le trou en écrivant l'équation de Laplace en coordonnées elliptiques, en procédant par séparation des variables et en considérant alors le disque ou le trou comme la limite d'un sphéroïde oblong. On évite les conditions limites mixtes, mais les calculs ne sont pas plus faciles. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous quitterons l'électrostatique dans le vide. Nous parlerons des matériaux, donc des multipôles, de l'électrostatique des milieux macroscopiques et des diélectriques. Et nous commencerons par le développement multipolaire. Je vous remercie.